Bonjour, quoi. Le plus grand des commandements, dira Jésus, c'est d'aimer. Dans sa chanson « Je t'aime à la folie », je crois me souvenir que Serge Lama l'enchaîne 64 fois. Oui, je t'aime à la folie. Jacques Brel ajoutera « même trop, même mal ». Raymond Lévesque a écrit « Quand les hommes vivront d'amour ». J'ai retrouvé un texte de mon adolescence chez Rainer Maria Rilke. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes. L'œuvre suprême dans toutes les autres ne sont que les préparations. Et le poète national Gilles Vigneault l'a chanté qu'il est difficile d'aimer. Chaque saison est un appel à aimer encore, en a inventé les couleurs. Oui, Seigneur des temps nouveaux. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Au milieu de nous s'élève ton royaume auquel tu nous convoques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-il y avoir une vie commune sans des réglementations, des codes de conduite, tels le code de la route, le code du bâtiment, le code de déontologie, etc., des normes, des lois? Pour accepter ces multitudes de règles qui délimitent le permis du non-permis, il importe de remonter jusqu'à leur source première. Le code de la route est une manière de réguler le trafic routier pour assurer une protection de la vie humaine. Le code de déontologie est une manière de réguler les pratiques professionnelles pour assurer des services et des soins de qualité respectueux des personnes, etc. À la source de toutes ces règles, de tous ces codes, se trouve l'amour. Oui, Seigneur, toi qui n'es qu'amour, tu es à la source de ce qui irrigue la vie collective. Ton héritage le plus précieux, c'est l'amour que tu communiques pour que ton royaume se construise ici et maintenant. Donne-nous de remonter jusqu'aux sources de tous les codes éthiques et d'y trouver la source ultime de tous nos engagements. T'aimer de toutes nos forces et aimer les autres comme nous-mêmes. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y a
et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Notre culture actuelle est un petit peu allergique aux commandements. J'étais aumônier militaire pendant 4 ans et à l'armée, il y a une ligne de commandement, une chaîne de commandement. Alors, le mot commandement nous est un petit peu difficile à digérer. Et j'ai beaucoup aimé cette remarque que des amis arabophones m'ont faite, à savoir que le mot commandement, dans la tradition arabe, apparemment, je les crois sur parole, est proche du sens du mot héritage. Alors, donner un commandement, c'est donner un héritage. Et quel est cet héritage que nous recevons de la foi juive? On nous donne dans le grand commandement l'avers et le revers de la même médaille, dont on découvre qu'il s'agit de l'amour. Il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Alors, comme soi-même, c'est quand même beaucoup déjà. Et par-dessus tout, alors si on aime Dieu par-dessus tout, comme on s'aime soi-même, alors il y a comme une circulation d'amour qui nous rend la vie beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. Plus que tous les sacrifices et que tous les holocaustes, plus que tout ce qu'il y a de contraintes, nous sommes invités à un dépassement extraordinaire. Les exigences, ce qu'on appelle communément les sacrifices de la vie, ne prennent leur sens que dans leur source qui se trouve dans l'amour. Alors, il y a deux volets de l'amour, aimer Dieu, aimer les autres, comme soi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement. Le reste, toutes les choses qu'on apprend, etc., c'est le décor, ou si vous voulez, les avenues d'accès au cœur du mystère. Mais comment aimer aujourd'hui? Alors, les poètes, les chansonniers, la littérature, le théâtre, les séries, soit télévisées, soit sur Internet, tout, de certaine manière, nous parle de l'amour. Alors, comment aimer aujourd'hui avec discernement? Alors, l'Évangile dit une phrase très simple. Il dit « d'aimer les autres comme soi-même ». Alors là, ça devient intéressant. Quel est le critère de mon amour des autres? C'est l'intensité avec laquelle je m'accueille tel que je suis pour pouvoir accueillir les autres tels qu'ils sont. On m'a dit qu'en italien, il y a 2 manières de dire « je t'aime ». D'abord, bien sûr, dans le langage populaire, comme on dit « je t'aime » en italien, « ti amo », hein, « ti amo ». Et puis, j'ai un copain qui m'a dit « ah, ça, c'est le langage ordinaire ». Mais quand on veut dire à quelqu'un du plus profond de son cœur « je t'aime », alors là, on ne dit pas « ti amo ». On dit quelque chose d'autre, « ti voglio bene », qui pourrait se traduire par « je te veux du bien ». Le jour où on aime l'autre pour son bien à lui ou à elle, on n'aime plus de la même manière. Quand on apprend à aimer l'autre pour l'autre, alors il y a comme une espèce de décentrement de soi qui nous amène à chercher quel est le bien de l'autre. Ça peut même m'en coûter un petit peu, hein, toute la notion de sacrifice. Ça a mauvaise presse, mais travaillons le bien et ça a quelque chose d'intéressant. Si c'est de toi que je veux que tu ressentes de l'amour, alors comment je vais faire moi? Quels sont les gestes que je vais faire, les paroles que je vais dire? Quels sont les silences, les distances même que je devrais garder pour te permettre de t'épanouir, de grandir? Alors, c'est tout le sens de Ti voglio bene. Je te veux du bien, au sens où je veux que tu grandisses. J'aime beaucoup dire à mes filleuls qui sont encore dans l'adolescence, devenir plus long que moi, c'est facile. Et bien sûr, ça me fait plaisir de les voir devenir plus longs que moi. Mais avec un peu d'humour, je leur dis, il te reste à devenir plus grand. Et alors là, et par le cœur, au-delà de mes propres limites,
Je trouve que c'est une interpellation extraordinaire. Je t'invite à devenir grand comme Dieu, d'aimer comme Dieu aime. Et là, quelque chose va changer dans la société. Découvrir que chaque autre, arabe, français, russe, chinois, sud-américain, chaque autre est une fenêtre pour aimer davantage. Alors, demandons à Dieu de nous en donner l'émerveillement, l'audace et puis une joie profonde. Que le souffle de Dieu parachève en toi ce qu'il a bien commencé. Ti voglio bene, puisque Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Jésus affirme que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son être, de toute sa force. Toi, le crois-tu? Jésus affirme que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer les autres comme soi-même. Toi, le crois-tu? Jésus affirme qu'il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Toi, le crois-tu? Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie parce que tu es source d'amour. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Qui peut prétendre aimer Dieu de tout son être et de toute sa force? Qui peut prétendre aimer son prochain comme soi-même? Nous butons sur nos limites, nos principes, nos valeurs. Alors, ou bien nous nous satisfaisons de ce que nous réussissons, nous ne questionnons plus, ou bien nous recevons ces paroles de Jésus comme une interpellation à aimer encore davantage. Si nos limites entravent nos capacités d'aimer, osons dès maintenant prendre la main que Dieu nous tend en Jésus. Oui, ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos intentions de prière, puisque Dieu lui-même nous écoute, puisqu'il nous aime. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour nos églises, les églises clament qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Mais le scandale montre que les responsables d'églises disent et ne font pas. Pour que nos églises, par tous les gens qui en sont membres, renouvellent nos capacités d'aimer, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les sociétés et les nations, les États sont responsables de la santé publique et de la paix sociale. Pour que les gouvernements s'engagent résolument dans la transition écologique et soutiennent les petites communautés qui luttent difficilement contre le pouvoir des pétrolières, des minières et des forestières, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les jeunes apprennent l'art d'aimer. Plusieurs s'y brûlent les ailes. Pour que nos jeunes rencontrent des gens qui aiment Dieu et les autres, avec transparence, audace et créativité, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les petites communautés,
Nos villages veulent assurer le bien-être des citoyens et des citoyennes. Les élections municipales ont lieu le 7 novembre. Pour que des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, s'engagent à l'animation de nos villages, pour que la vie s'y déploie dans le respect de l'environnement, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à aimer, mais il est souvent difficile de choisir les comportements qui traduisent dans le feu du quotidien ton projet d'amour universel. Alors éclaire-nous par ton souffle, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Jésus invite à aimer. Oserons-nous risquer encore un pas dans la direction de cet amour qui va jusqu'au don de lui-même, à l'image de ton amour? Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Monique McFadden Barrett et Magella Laferrière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car nous comprenons de mieux en mieux que quand tu nous aimes, c'est que tu nous veux du bien. Et nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous réussissons à aimer les autres en leur voulant du bien. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont aimés tout au long de notre vie, de manière à ce que nous grandissions et déployions nos talents, nous te rendons grâce et nous chantons. Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants, nos voix s'unissent à tout l'univers. Béni sois-tu pour celui qui vient, béni sois-tu. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent devant nous et pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit un morceau de pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine.
Adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas nous ne cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant, tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. Notre monde a faim de toi, de paix, de justice. Nous te prions avec le pape François pour l'avenir de notre terre, avec notre nouvel évêque Guy Boulanger, pour qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église, fragilisée par les scandales et la fatigue de son message. Nous te prions avec ceux et celles qui trouvent la vie difficile, qui ne savent plus comment aimer, qui sont victimes des pouvoirs et des abus de pouvoir. Nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur, pour y semer un amour qui va rayonner dans toute ta vie sur les autres, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où l'amour prend corps et prend racine dans la densité de la matière. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Déjà, ils voient le jour de Dieu. Fini les douleurs, l'univers est là, où Dieu et les hommes se tiendront la main. Celui qui aime est fils de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu.
car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Des millions de femmes et d'hommes engagent leur force d'aimer dans la vie de famille et dans le travail dans la cité. Pour tant d'amour, d'engagement et de loyauté, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. D'autres femmes et d'autres hommes engagent leur force d'aimer dans la vie de prière. Les moniales et les moines tiennent un feu allumé dans les nuits et les tempêtes de la vie du monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, nombre de jeunes engagent leur force d'aimer dans des projets à l'étranger. Plusieurs font des stages allant de plusieurs mois à plusieurs années dans les régions difficiles du Sub-Sahara, en Haïti, au Népal, etc. Ils joignent la Croix-Rouge, les différentes communautés missionnaires ou des organismes non gouvernementaux. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu aimer de toutes tes forces dans ce monde fragilisé. Puisses-tu dialoguer avec Dieu pour renforcer ta capacité d'aimer encore davantage. Puisses-tu trouver dans la cité des lieux d'ancrage où investir tes forces d'aimer pour coopérer à l'éruption du royaume de Dieu. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque tu aimes de tout ce qui fait de toi un être unique. Je voudrais qu'en te voyant vivre, étonné, les gens puissent se dire « Voyez comme il, voyez comme elle aime. Alléluia. » Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. »